un œil et une oreille attentifs du côté du stade Marcel Picot à Nancy. Et bien voilà, en tout cas, pour les données de cette rencontre, de ces deux rencontres, Marseille, Strasbourg et Nancy-Rennes, que vous allez vivre en direct sur notre antenne. Le coup d'envoi donné par cette formation strasbourgeoise et premier ballon contré tout de suite par les joueurs de l'Olympique de Marseille. Mathieu Valbuena avec Samir Nasri, déjà au sol. Mathieu Valbuena qui avait eu un traitement de choc lors du dernier match face au Manceau. Ouais, ça fait drôle de voir ce nouveau maillot du côté de l'OM. Maillot bleu ciel, apparemment bleu foncé. Ouais, les Strasbourgeois jouent avec ces couleurs-là. J'espère que ça va nous porter bonheur. En tous les cas, on joue à guichet fermé ce soir. Il n'y a plus de supporters ont répondu présents, 60 000 personnes pour cette DER. Et pour ce final exceptionnel, l'OM, rappelons-le, a été avant-dernier en début de championnat, était longtemps relégable. Et puis avec une formidable remontée, eh bien l'OM, peut-être ce soir sera 3e place, synonyme de tour préliminaire de Ligue des Champions. Allez, mauvaise relance et ballon qui va être récupéré par les joueurs de l'Olympique de Marseille. Allez, la touche. Ces Strasbourgeois qui ont de grosses difficultés, 10 défaites consécutives, ça s'est rarement vu dans le championnat de France. C'est l'objectif de Strasbourg, c'est de briller pour leur entraîneur, de se montrer la valeur notamment de cet homme-là, Moulungi, qui avait été très bon en Ligue 2. Ou Gamero devant, des joueurs qui ont peut-être peu de chance de rester. Si Gamero et Moulungi vont rester parce qu'ils sont jeunes. Donc en général, les entraîneurs de Ligue 2, surtout quand on descend de Ligue 1, eh bien, préfèrent s'appuyer sur une ossature de jeunes joueurs plutôt que de prendre des vieux entre guillemets. Il attendait le corner, Taiwo. Ce sera une remise en jeu. Et en parlant d'ancien, là il y a un véritable ancien, Stéphane Cassard, qui est le pilier de cette équipe de Strasbourg. C'est un très bon gardien. Je le compare un peu à Christophe Revaux. Ouais, un peu. C'était une énorme expérience. J'espère qu'il ne va pas être en chauffe ce soir comme on dit, parce qu'il devrait avoir quand même du travail. Allez, Taiwo, Mamadou Niang. Il y aura faute sur Mamadou Niang, qui lui a comme objectif, pourquoi pas, de terminer meilleur buteur ce soir, même s'il y aura encore beaucoup de travail. Attention à ce premier bon ballon. Mathieu Valbuena, le centre qui vient frapper la barre transversale. C'est pas ce qu'il voulait faire. Il voulait évidemment centrer pour Djibril Cissé. Et ce ballon qui rebondit sur le haut de la transversale de Cassard. Souvent, comme quand on est comme ça excentré sur le côté, qu'on veut centrer, eh bien, on fait un centre-tir et des fois ça marche. Ça a failli marcher pour Valbuena. Ballon qui a rebondi sur la transversale de Cassard qui était battu. De cette rencontre, Stéphane Cassard qui a vécu une soirée cauchemar comme tous ses coéquipiers lors du dernier match à la Méno. Strasbourg qui voulait sortir la tête haute face à Caen. Défaite 4-2. Qui avait du coup scellé le sort des Alsaciens. Hors-jeu pour Gamero. Leur meilleur buteur du côté Strasbourg, c'est Renteria, mais il n'est pas là. On voit ce centre-tir. Il est complètement lobé Cassard. Il avait anticipé le centre, ce qui est logique. Quand on est gardien comme ça, on anticipe toujours le point de pénalty. Et là, sauvé par sa transversale. Faute sur Djibril Cissé. Pesley, l'ancien parisien. Paris qui joue aussi une carte importante ce soir pour le maintien. Il joue leur survie. Là, il n'y a plus à espérer une autre journée de championnat pour se refaire. Allez, Samir Nasri de la tête. C'est le poteau à la reprise. Il va frapper à côté, Taiwo. Comment il la met à côté. Taille. Et Cassard, il est foudrage. Ce qui demandait à... c'est vrai qu'il y a du monde au deuxième poteau. Il y a 3 Olympiens au deuxième poteau sur ce coup franc de Nasri. Vous allez voir la grosse faute de marquage.
C'est une tête de Nyang sur la barre. Et puis derrière Taiwo, il est tout seul. Il est un peu surpris. Ce ballon qui rebondit devant lui, il va mettre cette reprise de volée, mais trop écrasé. Oh, déjà deuxième grosse occasion. Oui, et 2 barres. Hein. Allez, Mbami. Ballon pour Valbuena. Valbuena qui cherche des solutions. Il va accélérer. L'extérieur du pied pour Laurent Bonnard. C'est bien joué. Il est dans le match. Mathieu Valbuena, Laurent Bonnard. Samir Nasri, c'est bien joué. Le décalage. Mathieu Valbuena. C'est dégagé tant bien que mal avec Rodrigo. Pas pour longtemps. Boulongui qui se fait subtiliser le ballon par Modeste Mbami. Samir Nasri, Mathieu Valbuena. Marseille qui accélère. Oh, le geste technique de Mathieu Valbuena. Où on sent ce soir qu'il a fin de ballon. Allez, c'est récupéré. Samir Nasri. Nasri pour Nyang. Le but pour l'Olympique de Marseille. La 5e minute de jeu. Tout cela à une touche de balle, mesdames et messieurs. Et ça fait 18 pour Mamadou Nyang. Ouais, avec une superbe frappe croisée de Mamadou Nyang, avec un bon travail, avec une bonne passe dans la profondeur. Défense de Strasbourg aux abonnés absents. Et Nyang qui trompe facilement Cassard d'un beau tir croisé. Ouais, avec on voit ce jaillissement de pressing de Valbuena sur Rodrigo dans un angle très difficile. Hein. Bonne passe de Nasri dans la profondeur et Nyang en une touche. Belaïd il est en retard. Et derrière, beau tir croisé dans un angle un peu difficile avec Cassard. Pas exempt de tout reproche sur cette... Et c'est le meilleur des scénarios, hein, vraiment pour l'Olympique de Marseille. Et ce qui récompense le bon début de match de l'OM. Allez, ballon avec Nyang. Oh, le changement d'aile pour Mathieu Valbuena, c'est bien joué. Mathieu Valbuena, ouais, il cherchait Djibril Cissé. Et ça passe facilement, attention, ça passe facilement hein, sur ce côté gauche de la défense alsacienne. Que Dos Santos, il était annoncé remplaçant. Je suis étonné qu'il soit titulaire. Il y a peut-être eu un blessé pendant l'échauffement de l'équipe strasbourgeoise. D'où la titularisation surprise de Dos Santos sur le côté gauche. Et Dos Santos, comme en plus il va partir. Bon, Samir Nasri, qu'est-ce qu'il a fait avec Chérou, Mamadou Nyang. Mamadou Nyang, le centre. Oh, c'est sorti in extremis avec Belaïd. Et bien, dites-moi, ça part de tous les côtés pour l'instant. Ouais, et Pesley qui commence déjà à râler contre ses partenaires. Allez, le premier corner pour l'Olympique de Marseille. Allez, ballon dégagé. Alors que si Marseille a ouvert le score, eh bien Nancy vient d'ouvrir la marque face à Rennes après seulement 7 minutes de jeu. Nancy 1, Rennes 0. Donc Nancy reprend la 3e place pour l'instant à l'Olympique de Marseille. Laurent Bonnard avec Mbami. Valbuena. En tous les cas, bon début de match des deux prétendants à la 3e place. Ouais. Parce que Nancy a marqué rapidement 8 minutes de jeu et l'OM également. Allez, Taiwo qui est passé. Centre de Taiwo, dégagement de Belaïd. Pour longtemps. Il essaie de jouer une touche de balle une nouvelle fois. Bon retour, Taiwo. Ça va sortir. Ce sera une touche. Ah, ils vont se faire plaisir hein, ce soir. Ouais, et puis il y a aussi un élément à prendre en compte. On en a parlé aussi dans le direct d'avant-match sur le plateau de MTV. Et bien c'est il y a la sélection de Domenech, hein, même si son choix est fait. Mais il faut marquer des points en vue de l'Euro pour Nasri, pour Mathieu Valbuena, notamment, pour Cissé. D'où la nécessité pour ces 3 jours-là de flamber, de faire un gros match pour la DER ici au Vélodrome. Mauvais contrôle de Laurent Bonnard. On sait déjà l'ouverture qu'il allait faire. Oh, attention, oh, ballon récupéré, in extremis.
Encore Rodrigo. Et pas hors-jeu, attention, donné dans le sortir dos, face à Mandanda. Ah, Oh, l'égalisation. C'est Fonchon. Eh oui, mais ballon à profondeur, on n'était pas bien dans l'axe. Et on a laissé un petit peu trop d'espace à ce joueur-là, qui est rapide, hein, Fonchon. C'est l'ancien joueur du Mans, qui est très rapide. Sortie de Mandanda, qui est limite. Et puis derrière, Fonchon qui en a bien profité. Regardez ce bon ballon, est-ce qu'il était hors-jeu? Oui, hors-jeu. Non, Fonchon n'est pas hors-jeu. Non, mais dans l'axe, il y a Moulombi qui est hors-jeu. Pour l'arbitre, il ne fait pas action de jeu. Donc, hors-jeu passif. Ah ouais, non, mais ça, c'est ça se siffle. Oui, mais c'est l'appréciation de l'arbitre. Il a décidé de ne pas le siffler. Oh, il est passé une nouvelle fois à droite. Oh, il n'y a rien. Sur le dentu. Faute sur Valbuena de Dos Santos. Alors entre Dos Santos et Valbuena, sur ce côté gauche, je vous ai dit, Dos Santos, il est quand même plus, il n'a plus ses jambes de 20 ans. Hein. Il a combien, 34, 35 ans, Dos Santos. Ça devrait quand même passer sur ce côté-là, avec la vivacité et la vitesse de Mathieu Valbuena. Allez, coup franc. En tout cas, 2 buts en 10 minutes. Chérou. On a vu des occasions, du spectacle déjà d'entrée. Il faut dire que les Strasbourgeois, à mon avis, ne vont pas fermer le jeu. Ils n'ont rien à gagner, rien à perdre. Sorti Rodrigo. Rodrigo, c'est un bon joueur de devoir, mais c'est pas la vivacité même. Hein. Chérou, oh là, le tacle de Pesley. De Belaïd. Tacle toujours comme ça, grand gabarit, tacle glissé, international espoir, hein, Belaïd. Et qui avait fait aussi une très bonne saison à Strasbourg en Ligue 2. Samir Nasri qui est redescendu chercher ce ballon. Il y a eu un froid hein, dans le stade Vélodrome. On ne s'attendait évidemment pas à un but du Racing Club de Strasbourg. Il a sifflé monsieur le dentu. On voit ce but. Belle pichenette hein, de Fonchon juste devant. Juste pour devancer la sortie de Mandanda. Regardez sur ce caméra de derrière. Fonchon plus rapide. Hein. C'est sa qualité, la vitesse. Il veut pas faire mais à mon avis, faute, hein, on le voit. À mon avis, il est hors-jeu hein, sur la passe de, je crois, de Rodrigo dans la profondeur. Allez, Mbami avec Bonnard. Nasri, Mbami, Valbuena qui s'amène le ballon. Oh, qu'est-ce qu'il vient de faire une nouvelle fois, Mathieu Valbuena. Cissé qui tente sa chance, c'est contré. Et ce sera un corner pour l'Olympique de Marseille. Ouais, et au milieu de terrain, on un petit peu le bouillon, là, les Strasbourgeois, dès qu'on joue vite. La titularisation d'un jeune qu'on ne connaît pas du tout, Schneiderlin, dont Jean-Marc Furlan disait le plus grand bien. Le corner sorti. Attention au contre derrière. Skelasi justement. Attention, attention. Ouais, ça va jouer avec Steph Mandanda. Mais Gamero il va aller au pressing. Dos Santos. Allez, Valbuena. Profondeur pour Djibril Cissé. Cissé. Qui a manqué. Ouais, il veut centrer. Lui aussi. Pour Mamadou Niang. Il veut centrer pour Mamadou Niang. Et il rate complètement son centre. Dégagement de la tête à Gamero entre deux Olympiens, la reprise qui est contrée par Ronald Zubar. Allez, avec Mbami. Valbuena. Modeste Mbami tout en puissance. Attention en jeu. Allez à gauche Taillos. Ouais, mais Niang il est balancé. Ouais, monsieur le dentu, bien sûr. Il revient. On s'y fait un peu tard. Hein.
Ah, Foutelli, hein. Skelezi. Nasri. De Strasbourg qui est un panaché de très jeunes joueurs, hein. Gamero, Moulongui, Skelezi, Schneiderlin, et puis de vieux briscards, d'anciens, avec Pesley, avec Dos Santos, Cassar. Il a fait un bon panaché, Furlan. Allez, Laurent Bonnard qui peut centrer, c'est sorti de la tête. Et on va aller au pressing sur Dos Santos. Et ça sort. Hein. Attention, il est tout seul. Avec Gamero. Non, Schneiderlin. Gamero, il appelle dans l'axe. Ça va être servi à gauche avec Moulongui. Oh, attention, centre en retrait. Et heureusement que Théo joue ce ballon. Ouais, parce qu'il y avait Fanchon qui attendait le ballon. J'ai que 3 attaquants, hein, le reste de Strasbourg. Moulongui, Fanchon et Gamero. Ah, c'est pas la tactique de Sochaux qu'on a vu là il y a 2 mois. Avec double rideau défensif. Allez, Sana. Donc on vous rappelle que Nancy mène 1-0 face à Rennes. Tous les cas, cette équipe du Racing de Strasbourg joue le jeu. Hein. Ouais. Je crois que tous les clubs ont vraiment joué le coup jusqu'au bout. Valbuena. C'est utiliser le ballon par Schneiderlin, Dos Santos. Allez, Ronald Zubar, auteur d'un très bon match au Mans. Bami avec Taiwo. Chéreau. Ouais, hors-jeu. De Mathieu Valbuena. Allez, hors-jeu. Maintenant, rappelons aussi Coupe d'Europe avec ce tour préliminaire, hein, que ce soit à Nancy, soit à l'OM, qui vous pouvez tomber contre un club, allez, entre guillemets facile, club tchèque ou un autre pays. Attention à ce 1-2, ouais, je vous coupe Laurent, ça va sortir. Vous pouvez tomber aussi contre ce qui a eu la malchance de Toulouse, hein, qui a plombé complètement leur saison en tombant sur l'ogre de Liverpool. Oui, mais ça sera le cas de Nancy. Nancy qui ne sera pas tête de série. Si Marseille venait à jouer le tour préliminaire avec les points engrangés et l'expérience en Coupe d'Europe, ils auraient justement un tirage a priori un peu plus favorable. Ouais, parce que quand vous tirez Liverpool, hein, pour Toulouse, et ça l'a complètement plombé la saison. Avec ce 4-0 au match retour. Dos Santos. Ballon pour Gamero sur le côté gauche, ouais. Moulongui, attention, Gamero. Oh, c'est pas possible. Oh, quelle action. Je vous ai dit qu'il a du talent, ce joueur, Sébastien. 1-2 avec Moulongui. Il a été plus vite que toute notre défense. Et derrière, amorti de poitrine. Très très beau geste technique de Gamero. Regardez, il part du côté gauche. Il prend appui sur Moulongui. La remise, elle est parfaite. Amorti de poitrine tranquille de Gamero. Et derrière, regardez, un 1-2 parfait. Poitrine magnifique et l'intérieur du pied. Oh, c'est pas possible. Très joli but de Strasbourg avec leurs 2 jeunes, Gamero et Moulongui. C'est mal parti. Enfin, il reste encore beaucoup de temps. Oui, mais bon. Et c'est vrai que ça fait des ordres un peu. Hein, prendre 2 buts face au dernier, l'avant-dernier. Allez, Théo, on l'a tout glissé. Nasri a bien joué le décalage avec Nyang. Allez,
tenter le petit pour Mamadou Niang. Ça ne passera pas. Ça c'est Skelezi. Allez, on prend confiance. Hein. Regardez, M. Dos Santos qui va monter dans son couloir gauche. Schneiderlin. Santos qui va être servi sur le côté gauche. Hors-jeu. Oh, la tête des mauvais joueurs, hein, d'Eric Guéretz. Il a du mal quand même, hein, Sébastien, sur les derniers matchs à domicile, à faire des bonnes entames de match. On a fait même si l'entame est bonne avec. Je suis pas d'accord avec vous. Ouais, les 3 premières minutes sont bonnes. Non, les 10 premières. Après, il y a ce coup. Ils ont marqué 7e minute et 10e avec Funchal. Et nous la 7e. Allez, Mamadou Niang qui va accélérer. Oh, il n'est pas à faute de Skelezi, le carton jaune, monsieur Le Ventu. Ouais, minimum. Ouais, voilà. Il est sorti tout de suite. Allez, il fait la différence, ça va Mamadou Niang. Le tacle, il est en retard. Je suis battu. Allez, il faut vite égaliser pour pas douter déjà. Allez, sur coup de pied arrêté, on a vu que 2-3 fois on a su créer le danger, notamment la tête sur la barre de Niang. Cette fois-ci, ça a profité à Mbami. Faute Mbami sur le géant Fonchon. Fonchon et Molongui, c'est deux beaux gabarits hein, quand même. Hein. Molongui près d'un 90, non Molongui 91. Et il est très rapide en plus. Ouais. C'est rare pour un grand. Et voilà Molongui de la tête. Sorti de l'extérieur du pied de Taiwo. Un bon contrôle de Cissé et le retour de Rodrigo. Et on va écarter pour Skelezi. Avec elle l'espace qui va monter. Attention, on recule. Ah, il a du croc. Oh, attention au centre. Oh, le ballon qui est dégagé. On a le Zubar, ouais, du bout du pied, mais on n'y est pas hein, défensivement. Hein. Et notamment au milieu. Là, on n'était pas loin du troisième but pour les Strasbourgeois. Regardez, du bout du pied, le décalage, il y a beaucoup d'espace. Et on a le Zubar. Ouh là là là. On a bien défendu. Une nouvelle fois, c'est passé. Oh, le tacle, ça sera un corner. Oh, qu'il a bien défendu là-dessus. Ouais, Modeste Mbami sans faire faute, tacle sur le ballon, heureusement. Allez, tacle parfait. Le grand Molongui, heureusement qu'il en a rajouté, qu'il n'a pas centré rapidement. On est en danger hein, sur chaque attaque de Strasbourg. Allez, attention à ce corner. Deuxième poteau, ouais, ça sera trop profond. C'est Ducrot qui va être trop court pour récupérer ce ballon. Ouais, 3-1 à mon avis. On aura entendu une légère bronca. Et il y a Zubar qui a fait un tacle glissé très très dangereux parce que dans son dos il y avait 3 joueurs de Strasbourg. Il l'a bien fait. Hein. Masque d'Eric Guéretz pour l'instant. Allez Valbuena. Allez Mathieu, il faut accélérer. À gauche. C'est pas fini, hein, Mbami avec Taiwo. Allez Mamadou Niang face à Fonchon. Mamadou Niang. Pas tout seul. Et Sampalé. Avec 3 Strasbourgeois. Oh, attention à l'extérieur du pied. Attention, il va très très vite. Ouais, Sana, il est là. Alors, il est bien défendu. Allez, la relance avec Ronald Zubar.
Chéreau. Ça, il défend bien pour l'instant Scalesi. Allez, le 2. On les met en confiance. Et attention, côté droit. Il faut aller dessus. Oh, et c'est pas ça. Petit Gourmand et Gamero. Fanchon. Ouais, mais ils ont encore beaucoup d'espace. Il faut vraiment resserrer le marquage. C'est pas possible devant un 19e jouer comme ça. Regardez quel but. Quel but de Gamero. Il n'y a rien à dire. Hein. Le 1-2, la remise de Moulongui. Le contrôle, il a beaucoup de talent. Les jeunes. Très sport du club. Allez, Valbuena. Mathieu Valbuena. Qui a perdu le ballon. C'est trop. Il va falloir jouer tous ensemble du côté de l'Olympique de Marseille si on veut faire la différence. Faire tomber cette équipe de Strasbourg ici au Vélodrome. Bami. Allez, ballon en profondeur. Mathieu Valbuena, le ballon est trop profond. De toute façon, trop fort. Regardez ce ballon, ouais, c'est vrai qu'il est 3 maillots bleus en jeu. Récupéré par Scalesi à nouveau. On n'y est plus Sébastien. Et attention, sur le centre. Oh là là, capté par Steve Mandanda. Il la met sur le gardien, tête plongeante de Moulongui. Ça fait 3 ballons de 3-1. 2 ballons de 3-1 qui gâchent les Strasbourgeois. Il a raté l'immanquable Moulongui. Oh, la tête plongeante encore. Je vous parlais de ses problèmes de marquage. Regardez, Moulongui va être tout seul. Et il la prend heureusement sur l'épaule, cette tête. Allez, Laurent Bonnard, il va plus vite que Manuel Dos Santos. Qu'est-ce qu'il s'y fait? Un corner pour l'Olympique de Marseille. 4e corner cette première période. Il a sorti Bami. Centré, il y a Zubar qui est resté, je crois. Il fallait au premier poteau. Bami à nouveau le contrôle. Je pense à l'occasion de Moulongui. Et attention, 2 contre 2. Bien. Bon tacle, vraiment très bon tacle de Modeste Mbami dans les pieds. Et ça permet de relancer pour Mathieu Valbuena. La faute de Pierre Ducrot sur Mathieu Valbuena. Chéreau. Le décalage à nouveau pour Taiwo. Face à Fanchon. Il est plus rapide Taiwo. Allez, nouveau corner. Il faut profiter de ces corners à répétition. Tassar qui passe ses hommes. La tête, sortie au premier poteau. Cadrer cette tête de Taillot. Il va s'arracher Fanchon pour... Allez, de la tête on est meilleur que dans le jeu aérien. Récupéré par Gamero, regardez, tout en vivacité. Regardez-le. Qu'est-ce qu'il vient de faire à Modeste Mbami? Gamero. Attention, il va à 2000 à l'heure, balle au pied. Gamero. Oh, heureusement, ouais.
Ouais, c'est récupéré par Ronald Zubar, mais il y avait un contre à jouer derrière. Je ne sais pas s'ils vont tenir 90 minutes comme ça, les Strasbourgeois. Un énorme pressing. Une faute, ouais. Attention, c'est la deuxième grosse faute de Skelezi là. Et c'est un bon coup franc ça. Bonne accélération de Taillot et accroché par le maillot effectivement. Il faut qu'il se calme ce Skelezi là. Il a déjà pris un jaune. Allez, coup franc. Il est sorti directement pour le poteau. Bonnard. Allez, accélération de Samir Nasri. C'est Schneiderlin. Ce sera un 6 mètres. On vient de passer la demi-heure de jeu à cette première période. Marseille 1, Strasbourg 2. Début de Fortune et de Gamero pour Strasbourg. Ouverture du score pour l'Olympique de Marseille, signé Mamadou Niang. Et qu'on s'en sort bien, hein, parce qu'il y a eu 2 ballons de 3-1 pour Moulungi, qui a bouffé la feuille, comme on dit. On ne dit pas bouffer, on dit manger la feuille. Manger la petite feuille. C'est un peu le style caractéristique de ce joueur, capable de faire des choses incroyables, mais de rater des buts un peu tout faits. Gamero, il est partout. Ouais. Oh le doigt, oh la faute. Ouais, il va se faire sanctionner. Faute utile de Taiteiwo. Ouais, il n'a pas mis le jaune, le dentu. Oh, alors que Rennes vient d'égaliser à Nancy, un but partout entre Nancy et Rennes. Mais ça change rien à la donne. Puisque Marseille doit s'imposer pour reprendre la 3e place. Un match nul ne changerait rien. Ouais, faut espérer que le score ici évolue. Parce que s'il y a un match nul à Nancy, là je peux vous dire que ce serait cauchemar. Oh, attention, c'est pas possible. Il faut couvrir, il faut couvrir. Il a bien défendu encore l'Alexandra, impeccable. On est en retard, hein, on est en retard. C'est le porteur du ballon. Sur centre, bien capté par Steve Mandanda. Allez, il faut aller chercher cette victoire avec Chérou. Mamadou Niang. Oh, la faute une nouvelle fois sur Mamadou Niang. Est-ce que c'est Skelezi à nouveau qui est... Non, non, c'était Schneiderlin. Il va aller chercher ce ballon. Moulungi. Pesley. Allez, 2. Ah, il va être sanctionné l'Orixen sur Gamero. Tac, un peu à retardement. Et Gamero, ça combine bien, hein, cette équipe de Strasbourg qui montre une jolie qualité de football. Bon, derrière, on les sent quand même limite, mais sinon au milieu et devant, ils jouent pas comme un avant-dernier hein, ce soir. Ah, il a Taillot par Mamadou Niang. Il s'est fait subtiliser le ballon. Dans l'attaque du ballon, on est battu dans tous les domaines. Allez, Mathieu Valbuena. Mbami. Chérou. Ouais, dans l'axe. Skelezi à nouveau.
Ah, il est venu se battre, Samir Nasri, pour arracher ce ballon. C'est bien joué. Il est passé, Samir Nasri. Si c'est... Ah, c'était bien joué entre les deux hommes. Ah, il ne faut pas siffler, il faut plutôt applaudir. C'était en première intention. Ouais, l'idée était bonne. Oui. Mais la remise ici, c'est un peu trop profonde. Mais c'est pas déjà ce qu'on peut siffler, ça. Les supporters, ils voudraient tellement... Surtout qu'ils ont les transistors, les oreillettes, c'est sûr. Ils connaissent le score de Nancy qui se fait accrocher. Alain Bami, Nasri. Faute sur Samir Nasri. Eric Guéret demande à faire un amorti de poitrine. Je ne sais pas quel joueur. Taiwo, Mbami, Chéreau. Il y a 3 Strasbourgeois autour de lui. Ça combine avec Dos Santos. Regardez le deuxième poteau. Attention, il y a du monde. Moulongi, elles sont pas gonflées, Dos Santos. Allez, Valbuena. Bonnard. Valbuena, Nasri. Il faudrait revenir au score avant la mi-temps. Valbuena. Regardez le contre, regardez, on est coupé en deux. Il n'est pas bien au niveau du bloc. Function. Il y a hors-jeu aussi, mais il est tout seul, il est obligé d'aller tout seul, Function. Regardez, on a le Zubar et Lorixana, regardez. Qui dit à ce milieu de terrain. Hein. Je crois que c'est Mathieu Valbuena qui il y avait 3-4 joueurs olympiens complètement opposés. Il a tardé à donner le ballon, ils se sont fait contrer. Je pense que Loric est en train de réprimander. Attention, Modeste, ça s'épasse. Zubar. Bami Nasri. Coupé en deux par Rodrigo. Il est coutumier du fait, hein, Rodrigo. Oui, c'est un joueur qui est toujours à la limite. Bonne semelle, Nasri par derrière, vous allez voir. Ouf. Il n'a pas mis de jaune. Ça, c'est un attentat quand même. C'est pour moi un attentat. Tacle par derrière. Tacle par derrière. On voit ça dans l'angle. Il va dire qu'il a touché le ballon. On peut lui casser aussi le genou et la jambe. Hein. Rodrigo, qui est un joueur brésilien, toujours un petit peu à la limite. Qui jouait à Ajaccio. C'est un ancien stopper, hein, Rodrigo. Hein. Moi, je l'ai vu débuter en Ligue 2 à Ajaccio, défenseur central. Et ensuite, il est passé numéro 6. Donc, il a une culture et surtout une habitude, un petit peu, entre guillemets, de mettre des coups et d'être au marquage. Valbuena face à Dos Santos. Ouais, il est passé Mathieu Valbuena. C'est poteau pour Niang, la sortie de Cassar. Cassar, il est KO. Il est KO. Oh, il est KO. Il va percuter Niang. Ouais, la tête. Oh là, tête contre tête. Il est très mal retombé. Ouais, il est retombé, ouais, vite. Les soigneurs, ouais, on est inquiet. Hein. Oh là, il est complètement KO. Et Niang également. Ouais, Madou Niang aussi. Oh, on parle de changement. Changement pour Cassar. Niang également, il est pas bien, Mamadou. Oh, le choc terrible.
crois que... ils se sont heurtés. Je crois que les deux vont sortir. Voilà, tête contre tête. Plus Niang qui va retomber. Mal et Cassar également. Voilà, terrible. Pour Cassar, c'est fini, ça c'est sûr. Et Niang, pour le moment... il demande une civière. Et alors, il faut l'amener, la civière. Là, qu'est-ce qu'ils attendent à amener cette civière? Je sais pas d'où elle vient, mais... Non, là, il faut agir vite dans ces cas-là. C'est Bolo, Bolo Zenden qui va laisser chauffer. Le choc est terrible. Alors, qu'est-ce qui va rentrer? Puy-de-Bois. Nicolas Puy-de-Bois, l'ancien Lyonnais, qui va rentrer. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas encore la civière, moi. Regardez, Cassar est totalement... KO. Traumatisme crânien, à mon avis. Ça y ressemble. Il n'a pas perdu connaissance pour l'instant. Niang pour le moment, pourtant le héros. Malheureux pour le moment. Quelle image terrible. Ça y est. On ouvre les yeux. Il est quand même conscient. Bon, il va toucher le ballon avant Niang. Cassar du point. Et puis ensuite dans le mouvement. Niang qui va mettre la tête. Cassar il continue son mouvement dans son élan. Tempe contre tempe. Regardez la tête qui va heurter le sol. Et en plus la tête qui vient heurter le sol. Ça y est, on a trouvé la civière. Alors, 7 minutes pour trouver une civière. Il a saigné Mamadou. Puy-de-Bois lui va rentrer. Ça c'est sûr et certain. Ça va être une bonne chose pour nous quand même, parce que Puy-de-Bois, je préfère avoir Puy-de-Bois dans les buts. Cassar qui est un grand gardien. Bon, enfin, je préfère m'en passer de ces choses-là et avoir un Cassar en bonne santé, parce que ça reste quand même que du ballon. Et vu les images, regardez-le. Mais les pompiers, j'ai trouvé aussi, les secouristes qui ont mis beaucoup de temps. Pour l'instant, on va prendre toutes les précautions avant de sortir Stéphane Cassar et Mamadou Niang. Alors forcément beaucoup de temps additionnel. Niang, je suis pas sûr qu'il sorte, parce qu'en plus on lui a mis un bandeau autour de la tête. Bon, regardez l'œuf. L'hématome sur la tempe de... Je vous dis, c'était un choc tempe contre tempe. L'hématome sur la tempe. Énorme hématome sur la tempe de Cassar. Oui, le visage sonné, totalement sonné, Mamadou Niang. Mais est-ce qu'il va reprendre? Je pense pas qu'il puisse reprendre, c'est impossible. Si on lui a mis le bandeau, et surtout il rentre pas sur la civière, ça veut dire que ça va, peut-être. Donc il va rentrer. Non, je pense pas qu'il puisse rentrer. Non, non, c'est pas. Alors pourquoi on le met pas sur la civière? Eric Guéretz, regardez Eric Guéretz qui lui dit non. Prends pas de risque, il a raison. C'est Grandin qui va rentrer. Stéphane Cassar qui sort sur la civière. Puy-de-Bois qui va prendre place dans ses cages. Cassar, je suis très inquiet.
Il est complètement KO. Regardez, voilà, ouais. Regardez cette bosse au-dessus de l'œil. Donc il n'est pas groggy, mais il n'a pas voulu prendre de risque. Hein. Ouais, un peu de temps avec le commentaire est fini, qu'il va y avoir au moins 10 minutes, hein, d'arrêt de jeu. C'est Grandin hein, qui va rentrer. Pour pas beaucoup joué, hein, il est Grandin, depuis son arrivée. Là, qui a peut-être une bonne opportunité justement de se montrer. Fair play le virage nord qui applaudit la sortie de Stéphane Cassard sur la civière qui passe juste devant. Allez, on est dans le temps additionnel. Il y aura énormément de temps additionnel, vous l'imaginez bien. On va avoir beaucoup de retard par rapport aux autres matchs. Allez, ballon pour Djibril Cissé face à Puy-de-Bois. Et le penalty. Le penalty sur cette première faute et ce premier ballon. Je vous ai dit, je préfère avoir Puy-de-Bois dans les buts. Et regardez, sur ce premier arrêt qu'il a réalisé, il va être un petit peu à la limite. Et à mon avis, il fait faute. Il y a pénalty indiscutable, il arrive en retard. Oh, quelle faute de Puy-de-Bois. Il ne faut pas le manquer, hein, celui-là, il ne faut pas le manquer. Non, juste avant la mi-temps, là, c'est ce qui pouvait le mieux nous arriver. Ce coup du sort, terrible. Allez, on vous rappelle, Nancy-Rennes, un but partout. Pour l'instant, à la mi-temps. Marseille qui a l'occasion via ce penalty pour revenir à 2 buts partout face à Strasbourg. Djibril Cissé face à Nicolas Puy-de-Bois. Cissé et le but. Oh la réussite. Oh, quelle réussite pour Djibril Cissé, il est au fond. Il frappe en force, Puy-de-Bois qui fait un bel arrêt. Et derrière Puy-de-Bois qui repousse ce ballon. Je crois qu'il le marque de la tête hein, en suivant bien ce ballon. On a souffert sur ce penalty. Regardez, on le voit bien. Frappé en force. Oh, il a le réflexe. Il est heureux. Hein. Il a beaucoup de chance sur cette action. Et c'est ça aussi. La chance sourit au plus audacieux. Ouais. Il était là, il a poursuivi son action. Allez, maintenant, fini les plaisanteries. Il faut absolument reprendre l'avantage et espérer que les Rennais tiennent ce score à Nancy. Oh, il a beaucoup de réussite. C'est un bon signe. Pourquoi pas? Est-ce qu'une qualification pourrait se jouer sur ce coup du sort? Imaginez. Ce coup de billard. On voit sur un autre angle. Oh, c'est dingue. Hein. Il lui remet sur la tête, en plein sur la tête. Regardez. C'est du billard. Allez, l'autre Grandin. Premier ballon. Grandin, c'est bien joué pour Cissé. Le centre dégagé par Pesley. Et c'est un corner pour l'Olympique de Marseille. Marseille qui met la pression en cette fin de première période. Un corner là, en deuxième poteau. Il faut s'appliquer sur ces coups de pied arrêtés. Chez Chirou, il a un super pied gauche. Il n'a pas eu beaucoup de corners, hein. Je crois que c'est le deuxième. Pas contre Eric Guéretz. Des occasions totalement gâchées. En tout cas, ce penalty a réveillé le Vélodrome. Ouais. Ils sont au courant, ces supporters. Il y a pour l'instant un but partout entre Nancy et Rennes.
Mais il aura toute une mi-temps. Oh, ballon récupéré par Mathieu Valbuena. Le centre, la claquette, c'est pas fini. Elliot Grandin qui peut centrer au deuxième poteau. Oh, quel but! Et le troisième but signé Samir Nasri. Et quel but du milieu de terrain de l'Olympique de Marseille! Quelle reprise de volée magnifique par Nasri sur une grosse boulette de Paisley. Super centre du petit Valbuena.